Un amour impossible, Christine Angot, Marianne Medeiros et Bulogier, ce sera en salle Serrault. Et pendant que les filles sont à Serrault, les garçons sont à Villars. Avec la collection, un texte pas très connu, une pièce peu connue de Harold Pinter, dans la mise en scène de Ludovic Lagarde, qui réunit un casting assez remarquable de garçons et d'acteurs parmi les plus intéressants de leur génération, Laurent Poitrenaud, Michel Escaut et Mathieu Amalric. Ludovic va nous rejoindre. Il est encore pour quelques mois à la direction de la Comédie de Reims, en dramatique nationale. Et je crois que ce sera ton premier spectacle dans ta nouvelle vie, hors de Reims. C'est un long parcours qu'a eu Ludovic avec Olivier Cadiot et Laurent Poitrenaud. 3 spectacles. Tu es venu ici avec L'Avare. Et j'aimerais que tu nous parles de la collection, qui est une pièce que je ne connaissais pas du tout. T'as un micro? Oui, voilà. Bonsoir. Vous pouvez faire comme Albin avec un livre, ce serait bien. Il peut te le prêter. Je sais pas pourquoi j'ai pris le livre à la main ou les livres. Enfin, voilà, Arthur, je te vois pas. Celui-là. Merci d'accueillir cette jeune compagnie. Donc oui, effectivement, j'aurais passé 10 ans à Reims quand je viendrai ici en janvier avec cette jeune compagnie qui va renaître de ses cendres. Voilà, et je suis très heureux vraiment, et c'est un vrai remerciement que je te fais, ainsi qu'Anne Cuisset, et de m'accueillir, parce que terminer une aventure dans un centre dramatique, c'est pas rien. Et donc, à l'idée que je pourrais, dès mon départ de Reims, venir m'installer ici pour créer avec toute l'équipe, ça, c'est un vrai réconfort, un vrai bonheur, et voilà. Donc, merci vraiment. Alors, ceci étant dit, la collection, c'est une pièce que j'ai trouvée un peu par hasard. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'Harold Pinter, mais je suis tombé en amour, comme disent les Québécois, tout de suite pour cette pièce. Pourquoi? Je n'en sais rien. Elle m'a un peu... elle est capiteuse, elle m'a envoûté, elle m'a prise. Je sortais tout un travail sur Olivier Cadiot, d'adaptation que je fais de romans d'Olivier Cadiot. Et ce sont des années de travail pour arracher un projet de théâtre à un livre. Et peut-être que la première chose, c'est que cette pièce est remplie de didascalie. En fait, elle guide le metteur en scène et l'acteur tout le temps. Et peut-être que ça m'a sécurisé, ça m'a réchauffé. Non, sincèrement, c'est plus... comment dire ça c'est une pièce étrange qui met en tension finalement deux maisons, 2 appartements sur la scène, avec 2 couples. Une femme, un homme d'un côté, Stella et James. Elle est créateur de mode, elle fait des collections de vêtements. James est son mari. Et puis, de l'autre côté, une maison plus huppée dans un quartier résidentiel de Londres. On est à Chelsea d'un côté, à Belgravia de l'autre, plus proche des allées du pouvoir et de la bourgeoisie. Un homme, Harry, héberge chez lui un jeune homme, plus jeune homme, qui s'appelle Bill. On ne sait pas très bien quel est leur rapport. Est-il amoureux? Et Bill est lui-même aussi un créateur de mode, il fait des collections de vêtements, et Harry, lui, collectionne des petites statuettes chinoises, et Stella, probablement, collectionne les vérités. Et en fait, ces 2 couples vont interagir, c'est comme une sorte de thriller qui va commencer. On va apprendre que Stella aurait dit à son mari James qu'elle aurait passé une nuit d'amour et de sexe dans un hôtel à Leeds. Et James va vouloir savoir si c'est vrai, donc va se rendre chez Harry pour rencontrer Bill, et on ne saura jamais ce qui s'est passé, tant cette pièce est très étrange. Elle est une hypothèse en permanence de fiction, de vérité, avec évidemment le venin du mensonge, de l'envie, de la jalousie, de la haine qui se répand partout. Et c'est ça qui m'a frappé dans cette pièce, c'est-à-dire qu'elle a été écrite il y a presque 60 ans, dans le début des années 60, par Harold Pinter, créée d'ailleurs en France par un metteur en scène qui deviendra par la suite très célèbre, qui s'appelle Claude Régis, avec une distribution extraordinaire, puisque c'était Delphine Seyrig, Jean Rochefort, Michel Bouquet et Bernard Fresson, et que cette pièce, étrangement, dit quelque chose, je crois, de notre époque, comme une avant-garde de ce que nous vivons, puisque à l'époque, on est, encore une fois, dans ce début des années 60, avant ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution numérique,
Il y a d'ailleurs normalement sur scène une cabine téléphonique d'où se passent les coups de fil. Et là, il n'y a plus de cabine téléphonique, c'est fini, le téléphone. Une ère nouvelle est arrivée avec le numérique, avec cette révolution d'Internet, du téléphone portable, des réseaux sociaux. On nous avait vendu la transparence, la connaissance, la vérité, la rencontre, le partage, la connexion, le temps réel, l'amour, tous ensemble, et ici et maintenant. Et puis on se rend compte, et là ça explose en ce moment, que cette transparence finalement, elle laisse libre cours en fait à l'opacité, au mensonge, à la manipulation, à ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, le bullshit, et ainsi de suite, qui fait, et du coup la vérité redevient aujourd'hui un sujet très important de nos sociétés. On s'en parle beaucoup, les sociologues, les philosophes et le milieu intellectuel, parce que, évidemment, avec cette nouvelle opacité qui nous arrive, énormément de choses sont bouleversées dans nos vies. Et c'est ça qui m'a passionné dans cette pièce, et à quel point on va pouvoir interroger aujourd'hui ces questions-là. Dans chacun, ces 4 personnages sont seuls, errent dans une vie moderne et font des hypothèses de vérité, et en fait ne se rencontrent jamais. Et de là, puisqu'ils n'arrivent pas à partager une vérité commune, beaucoup de violence arrive en fait. Et voilà, c'est de ça dont parle, je pense, cette pièce profondément. Donc, Arthur, tu as parlé des acteurs. Donc, Laurent Poitrenaud, avec qui je travaille depuis tant d'années. Michel Escaut, ça sera la première fois, ça fait longtemps que j'avais envie de mettre ces 2 merveilleux acteurs ensemble. Et Mathieu Amalric, qui a accepté de jouer Harry. Donc, dans ce projet depuis quelques jours, et j'en suis extrêmement heureux. Et puis nous sommes en train de décider de qui jouera Stella, donc pour compléter la distribution, donc l'actrice qui viendra nous rejoindre. Voilà, merci beaucoup Arthur. Merci Ludovic. Merci à vous. Donc le spectacle sera créé ici en résidence, avec aussi des répétitions ouvertes. Vous serez informé évidemment de tout ce qui va se passer autour de la présence de l'équipe de la collection.